Bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, avant de continuer, de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du stress. Alors, je vais vous raconter énormément d'histoires. Et j'espère que dans ces histoires, vous allez vous retrouver. Comment dominer le stress en compartimentant sa vie. Ça, c'est le sujet même de cette vidéo. Dans une des vidéos déjà, nous avions parlé de comment dominer le stress. J'avais abordé un tout petit peu le stress dans la vie personnelle, comment le stress se crée. Aujourd'hui, nous allons regarder un tout petit peu le stress de manière générale. Et regardons un peu au niveau travail. On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire et ce qu'il dispose comme ressources pour répondre justement à ce qu'on lui demande. Les situations stressantes s'installent généralement dans la durée et ces situations ont toujours un coût pour la santé. C'est ce que je vous avais expliqué. Ne faites pas en sorte que le stress prenne possession de vous, sinon vous allez mourir à petit feu. Vous allez vous créer des maladies. Les situations stressantes au niveau du travail ont également une répercussion négative sur le fonctionnement des entreprises. Vous avez certainement entendu parler du turnover, donc une entreprise très peu stable où on voit des nouvelles têtes très souvent, je dirais tous les mois, il y a une nouvelle personne. C'est très dangereux parce qu'on n'arrive pas à asseoir ici les compétences ou la formation qu'on fait aux nouveaux venus. Parce que la personne finit par partir, mais très tôt par rapport à ce qui devrait être. Nous avons des journées de travail perdues, des pertes de qualité de la production, de la démotivation. Nous avons, des personnes qui se mettent en maladie, des personnes qui dépriment. La démarche de prévention collective consiste à réduire les sources de stress dans l'entreprise en agissant directement sur l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales et surtout la charge de travail. Vous comprendrez plus tard quand je vais vous expliquer comment vous pouvez sortir justement de ces situations stressantes. Retenez bien ceci, charge de travail. Bon stress, mauvais stress, nous avons parlé de ça déjà dans la dernière vidéo. Le bon stress permettrait, je dis encore bien permettrait, à certaines personnes de donner le meilleur d'elles-mêmes. Tandis que le mauvais stress rendrait malade, ce qui est vrai. Parce que quand on a un mauvais stress, on a des nœuds dans le ventre. On a le ventre qui se resserre à chaque fois. On n'arrive pas à manger parce que ce stress va venir créer en nous un élément nouveau que notre corps ne peut pas gérer. Vous entendrez parfois des gens dire « Oh, ce travail, je n'en peux plus. J'ai la boule au ventre chaque fois que je me lève le matin en pensant que je dois aller au travail. » Il faut éviter d'arriver à ce niveau. Si on parle de manière scientifique, il n'y a pas de bon ni de mauvais stress. Mais le scientifique voit le stress comme une réponse d'adaptation de l'organisme rendue nécessaire par les changements et l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la façon dont nous réagissons face à une situation. Une situation peut être déterminée stressante pour un individu X et non stressante pour un individu Y. Donc ça dépend de comment nous abordons les choses. Il faut en revanche différencier le stress aigu du stress chronique qui, scientifiquement, ont des effets distincts sur la santé. L'état du stress aigu correspond aux réactions de notre organisme quand nous faisons face à une menace ou à un enjeu ponctuel. Par exemple, j'ai une présentation à faire, mais petit employé que je suis, j'ai toujours eu l'habitude de discuter rapidement avec mes collègues, mais du même grade que moi. Et subitement, mon manager me demande de préparer un ordre de jour pour présenter au comité de direction où il y aura 30 personnes. Dans cette prise de parole en public, c'est un changement. Et ça peut ici créer un stress aigu. Pas de panique. Il faudra préparer justement cette réunion pour éviter de se retrouver le jour J dans un stress que nous n'arrivons pas à contrôler.
Nous avons par exemple le changement de poste, changement de responsabilité. On se dit, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai accepté par mes autres collègues à ce poste? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs, pardon? Le stress aigu également peut être pris dans l'exemple d'une situation inattendue. Je prends un exemple sur moi. La semaine dernière, je rentrais d'un week-end où je me suis bien amusée. Vraiment, j'étais détendue. Disons que j'avais requinqué beaucoup d'énergie. Mais j'ai développé un stress aigu à l'espace de quelques minutes, mais qui a failli prendre le dessus parce que j'avais en fait, sur une distance dont j'avais l'habitude de faire 1h40, j'en ai fait 3 heures. Et Waze m'avait déjà prévenu que j'allais faire plus de temps que prévu. Donc, je vivais là une situation inattendue. Inattendue, pourquoi? Parce que voilà, je me lève, je suis trop contente, je suis en train de rentrer de mon week-end. Allez, hop là, on met les sacs dans la voiture, paf, 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 on prend la voiture, on démarre, on y va. On lance Waze et on se dit non, mais il y a un problème. Donc là, voici des exemples d'états de stress aigu. Quand la situation prend fin, de tout ce que je viens de vous expliquer, les symptômes peuvent s'arrêter. Peu après, ça peut s'arrêter. Ça dépend de votre esprit, de votre mindset. Ça dépend de comment vous êtes constitué et comment vous voulez que le stress agisse sur vous. Ensuite, j'avais parlé aussi du stress chronique. L'état de stress chronique est une réponse de notre organisme à une situation de stress qui s'installe dans la durée. Tous les jours au travail, nous avons ainsi l'impression que ce que l'on nous demande dans le cadre professionnel excède nos capacités. Le stress chronique a toujours des effets néfastes sur la santé. Là, le seul exemple qu'on peut prendre, c'est des personnes qui finissent par faire du burn-out. Ça veut dire quoi? Elles rentrent dans une société qu'elles aiment bien, elles aiment leur poste. Elles vont travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Elles vont accumuler, elles vont prendre sur elles. Mais au fil des années, ça finit par s'accumuler. Ça s'accumule dans la durée. Et au final, ces personnes finissent par faire du burn-out. Pour des personnes qui s'en sortent bien, c'est une grosse dépression, elles sont prises assez rapidement, elles sont suivies et elles en sortent. Pour des personnes qui s'en sortent mal, finissent par être internées et finissent par avoir le dégoût même du travail. Il faut donc essayer d'éviter de tomber dans ce type de stress. Maintenant, comment peut-on trouver le lien entre le stress et le travail? En fait, les cas de stress dans l'entreprise sont parfois niés ou attribués uniquement à la fragilité ou à l'inadaptation au poste de certains salariés. Face à des manifestations ou des plaintes de stress, il est pourtant primordial de rechercher les liens possibles avec le contexte professionnel. On peut parler par exemple de la surcharge de travail. On peut parler par exemple des objectifs insuffisamment définis ou alors des objectifs qui ne sont pas temporels, des objectifs qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas mesurés et surtout des objectifs qui ne sont pas atteignables. Cela rend généralement des relations difficiles entre la hiérarchie et les collègues. Si les facteurs de stress liés au travail sont mis en évidence, on pourrait parler de mesures de prévention. Mais pour arriver à la mesure de prévention, il faudrait que les gens soient déjà conscients et arrêtent de nier justement les cas et les situations de stress vécues au travail. Et seulement ainsi, on pourrait justement travailler sur cette situation et éradiquer les symptômes. Parmi les facteurs de risque, on note également la monotonie du travail, la surcharge, la sous-charge, le travail et les responsabilités, le déficit d'informations sur les objectifs et les moyens, le flou dans la planification et l'organisation. En résumé et selon les statistiques, 3 manques sont générateurs de stress au travail. Il y a le manque d'autonomie ou de contrôle du salarié sur son travail, le manque de reconnaissance et de soutien de la part des supérieurs et des collègues, le manque de possibilité d'utiliser son savoir-faire, ses aptitudes et d'en développer de nouvelles
Les manifestations du stress sont souvent décrites par des maux de tête, des migraines, des irritabilités, de l'anxiété, des troubles cognitifs, c'est-à-dire baisse de la mémoire, baisse de capacité de concentration, les troubles physiologiques, hypertension artérielle, tachycardie, les troubles digestifs, ulcères. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, oh attention, votre situation là, je n'en veux pas. Ce projet là, j'ai pas envie de me créer des ulcères. Oui, parce qu'à force de trop stresser, on se crée des maladies. Le stress peut provoquer même des abus de médicaments. Donc attention quand on se lance sur la route du stress en se disant ok, oh, de toutes les façons on a dit sur une pub que le stress positif est bon. Non, il faut éviter, c'est un peu comme quelqu'un qui finalement a besoin d'un stimulant à chaque fois pour faire quelque chose et il va se dire bah, j'ai trouvé mon élément, c'est un peu d'alcool et là, hop là, je suis reparti. Ou alors, j'ai retrouvé mon élément, je prends du café. Attention, il ne faut pas se doper. Il faut rester très lucide. Je vais à présent partager avec vous une méthode que je vous propose d'utiliser pour mieux dominer et gérer votre stress. Il s'agit ici de compartimenter sa vie. Ce qui est important dans cette étape est de faire ce qui est à portée de main et non ce qui se profile de manière confuse au loin. Moi, je vous recommanderais donc avec insistance, je répète, insistance, d'apprendre à contrôler votre esprit de manière à pouvoir diviser votre existence en compartiments étanches. Je vous expliquerai plus tard ce que j'entends par compartiment étanche. Car pour moi, c'est le moyen le plus sûr de garantir votre sécurité et ne pas laisser le stress vous envahir. Il faut parfois apprendre à bloquer l'avenir et le passé. Forger son esprit à comprendre que l'avenir c'est aujourd'hui. Fermez bien les cloisons avant et arrière et imposez-vous la discipline de vivre en compartiment étanche. Donc quand je parle de compartiment étanche, ça veut dire quoi? Quand je parle donc de compartiment étanche ici, je veux dire qu'il faut bien définir les objectifs de la journée. Et moi je dirais souvent, partir sur 3 objectifs, c'est déjà pas mal. On peut aller jusqu'à 5 quand on est très efficace et qu'on se rend compte que on a atteint rapidement les objectifs, les 3, et qu'on s'ennuie, on va jusqu'à 5. Mais ne mettez pas trop de choses à faire par jour et évitez de rester dans le passé ou dans l'avenir. Sachez que la meilleure façon de se préparer aux échéances du lendemain, c'est précisément de se concentrer pleinement au travail du jour, c'est-à-dire aujourd'hui. Il ne faut bien évidemment pas oublier l'avenir, mais il faut profiter de l'instant présent. En résumé, il faut éviter de vivre dans l'appréhension du lendemain. Il faut élaborer soigneusement ses projets et prendre les mesures nécessaires à leur exécution. Voici un petit secret que je vais vous donner. Lorsque vous étouffez à cause du stress, lorsque vous sentez que voilà, vous n'arrivez plus à respirer et que vous sentez que vous avez perdu le contrôle de vos émotions, je vous invite à dire ces quelques phrases. La première: conduis-moi, ô lumière céleste. Attention, nous ne sommes pas en train de prier, mais c'est très important que je vous donne ces phrases parce que vous comprendrez que lorsque vous dites cette phrase, votre esprit va enregistrer cela et vous serez beaucoup plus apaisé. Donc je reprends. Conduis-moi, ô lumière céleste, guide-moi toujours sur le chemin. Un seul pas à la fois me suffit. Je n'ai pas à tout voir au loin. Il faut apprendre à vivre une seule journée à la fois. Et pour ce faire, je vous invite également à garder cette devise en tête qui dit, je cite, « Pour le sage, chaque jour est une nouvelle vie. »
Donc, c'est très important de se dire, si je veux sortir d'une situation stressante, si je veux éviter de laisser le stress gérer ma vie, je dois apprendre à vivre tous les jours, chaque journée, comme une nouvelle vie et me mettre des objectifs atteignables. Qui, à votre avis, a écrit ces lignes que je cite? Bienheureux est celui qui possède le jour, qui, sûr de lui, peut dire que m'importe demain, même si je dois mourir. Aujourd'hui, j'ai vécu à fond et surtout sans détour. On croirait lire ici une poésie moderne et pourtant, ces lignes sont traduites d'Horace, qui était un poète romain. Vous pouvez regarder sur Google, qui sait. Il écrivit ces lignes 30 ans avant Jésus-Christ. À vrai dire, la nature humaine tend à repousser la réalité. Nous rêvons trop souvent de choses qui ne sont pas à notre portée. Oui, et c'est de là que se crée le stress car nous essayons de réaliser des projets pas réalistes ni temporels. J'ai envie de vous dire ceci. Nous sommes nos propres maîtres du stress. C'est pourquoi il sera facile de contrôler la façon dont le stress déteint sur nous en mettant en place certaines résolutions. La première, c'est ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire prendre chaque jour comme une nouvelle vie, en mettant des objectifs limités dans le temps et surtout atteignables. Comme j'ai l'habitude de dire, à chaque jour suffit sa peine. Reprenons ce que Stephen Leacock a écrit. Je cite, « L'enfant dit, quand je serai grand, le grand dit, quand je serai un homme. Devenu homme, il dit, quand je serai marié. Puis son idée devient, quand je prendrai ma retraite. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il regarde en arrière et dit, quand j'étais jeune. Et là, un vent glacial semble balayer le paysage morne de sa vie. Il est passé à côté de tant de choses et à présent, il ne lui reste rien. Ce qu'il faut tirer de ces lignes que je viens de lire de Stephen Leacock, c'est que nous apprenons trop tard que vivre, c'est nous investir dans chaque journée et dans chaque heure, dans chaque instant. Et mon conseil ici que je vous donne, c'est ne laissez pas cette histoire être celle de votre vie, mais vivez chaque instant à fond. Je vais vous raconter une petite histoire de Monsieur X ou Madame Y. Alors, il s'agit de Monsieur X ou Madame Y qui avait failli mourir d'anxiété avant de comprendre cette vérité dont je viens de vous faire part, qui est de vivre en vous investissant dans chaque journée et dans chaque heure. Voici son histoire. Enfant d'une famille pauvre, Monsieur ou Madame X débuta comme vendeur de journaux, puis devint commis dans une épicerie. Un peu plus tard, unique soutien d'une famille de 10 personnes, il ou elle trouva une place d'agent de banque. Malgré la modicité de son salaire, il ou elle n'avait pas le courage de quitter cet emploi pour en chercher un autre. Ce ne fut qu'au bout de 8 ans qu'il ou elle trouva l'énergie nécessaire pour s'établir à son compte. Il ou elle créa une entreprise qui, bientôt, lui rapportera 20 000 € par an. Puis, il ou elle eut un coup dur. Il ou elle avalisa une grosse traite émise par un de ses cousins. Et son cousin fit faillite. Après ce premier désastre, la banque à laquelle il ou elle avait confié tout son avoir fit banqueroute à son tour. Non seulement avait-il ou avait-elle perdu jusqu'à son dernier centime, mais ses dettes se montaient à plus de 20 000 €. Ça en fut trop pour ses nerfs.
Je ne pouvais plus ni manger ni dormir, raconta il ou elle. Je souffrais d'une maladie bizarre, provoquée uniquement par le stress. Un jour, j'eus une syncope et je m'écroulais sur le trottoir. À partir de ce moment, je fus incapable de marcher et dus alors rester sur le lit. Bientôt, tout mon corps se couvrit d'eczéma. Je m'affaiblissais chaque jour. Finalement, le docteur m'annonça que je n'avais plus que 2 semaines à vivre. Je fus pétrifié. Après avoir rédigé mon testament, je retombais sur mes oreillers, attendant la fin. Désormais, il était inutile pour moi de continuer à me battre. J'abandonnais la lutte, je me défendis et je finis par m'endormir. Depuis des semaines, je n'arrivais plus à dormir, mais la certitude d'être au bout du rouleau me procura un sommeil d'enfant. Mon épuisement s'atténua, mon appétit revint et je repris du poids. Quelques semaines plus tard, je fus capable de marcher avec mes béquilles. Encore 2 mois et je repris le travail. Auparavant, je gagnais 20 000 € par an. À présent, j'étais heureux de trouver un emploi à 50 € par semaine comme plongeur dans un restaurant. La dure leçon de ma maladie n'était pas perdue pour moi. Plus de soucis au sujet de ce que j'avais fait ou omis de faire. Plus de crainte du lendemain. Je consacrais mon énergie, mon temps et mon enthousiasme aux tâches qui m'étaient confiées chaque jour. Après cette histoire, je vous conseille de graver le mot aujourd'hui, soit sur un tableau, une pierre, une feuille, etc., etc. Et gardez ce mot toujours à portée de main, soit sur votre table, votre bureau, devant votre entrée principale, sur une porte. Vous pouvez même mettre sur un post-it comme vous voulez. Il faut absolument que ce mot soit ancré dans votre esprit. Vous devez lire ce mot tous les jours pour ne pas laisser votre esprit se promener dans le passé ou dans le futur, mais de vivre toujours l'instant présent. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié passer du temps avec moi. Moi, de toutes les façons, j'ai énormément apprécié ce moment de partage avec vous. N'hésitez pas à utiliser le volet commentaires pour venir enrichir cette vidéo. Parlez-nous de vos expériences. Aidez ces personnes-là qui n'arrivent pas encore à sortir de ce stress, de pouvoir contrôler leur vie. Aujourd'hui, pas demain, ni hier, mais aujourd'hui. La devise, c'est aujourd'hui. Restons en santé et surtout, profitez de la vie car elle est belle et elle est surtout courte. Et revenez très vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!